Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Natacha Ray et Maître Carlo Abrotopoulos qui vont s'affronter sur l'affaire Brigitte Macron. Vous allez voir, ils ne sont pas du tout d'accord ou presque. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie également tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur Patreon ou sur Tipeee. Et je vous remercie pour l'extrait, la chaîne YouTube Lionel Labosse. Allez, on les écoute et on en parle juste après. Criminel n'existe pas dans notre code. C'est une affaire criminelle en tant que qualification. C'est-à-dire qu'on pourrait parler peut-être de viol, de mineur, et tout ce qui va avec. Deux, aujourd'hui, nous avons une personne qui est complice d'une usurpation d'identité. Juridiquement, c'est une usurpation d'identité. Et c'est un délit continu, pas un délit instantané. C'est-à-dire qu'il se prescrit seulement quand on le découvert et on ne fait rien. Mais aujourd'hui, juridiquement parlant, il n'est pas prescrit. Donc, pardon, Carlo, c'est un déni contenu. Continu. Continu, ça veut dire que quand vous avez un délit instantané, vous volez un truc, au bout de 3 ans, c'est prescrit. Un délit continu, c'est un délit dans lequel il y a la réitération constante de l'infraction. Donc, ça veut dire que c'est au moment où vous le découvrez que vous pouvez le poursuivre. Et si vous ne le poursuivez pas, la prescription commence à partir du moment que cela est révélé. Donc, aujourd'hui, que Madame Brigitte Macron utilise une fausse identité est un délit continu, qui continue à se perpétrer. Non, mais Maître... Oui, oui, Natacha. Elle n'utilise pas une... Si elle a changé de sexe légalement, qu'elle est transsexuelle, elle n'utilise pas une fausse identité. Par contre, la date de naissance est fausse. Elle utilise une fausse date oui, mais naissance. peu importe, cher ami, chère Natacha. Mais la fausse identité est l'ensemble des informations inhérentes à une personne qui relève de son identité. C'est l'addition de tout. Ça veut dire que même le fait de changer une date, c'est une fausse identité, dans notre droit. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous dis de manière très claire. Donc, je n'ai pas peur de ce que je dis. Je pense, ça fait 30 ans que je fais l'avocat, 29, je m'y pratique un peu, sinon je ne me permets pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas, et là, je sais. Donc, il suffit qu'il y ait une date, que vous modifiez un nom, que vous... Non, mais vous auriez pu... Voilà, vous auriez pu ne pas être au courant de tout, et moi, je pense que c'est un transsexuel, donc qu'elle est sous une... J'ai lu le document, Voilà. J'ai lu un document qui m'a été communiqué. Et donc, l'acte de naissance est modifié dans ces cas-là, et donc on change le sexe et le prénom. Et je comprends, moi, ça m'a paru logique qu'on me refuse, que la mairie d'Amiens me refuse le certificat de naissance de Jean-Michel. Je me suis dit, ça correspond, voilà, c'était encore un élément de plus qui accréditait ma thèse. Mais Natacha, vous savez qu'elle peut modifier un acte de naissance, ce n'est pas une procédure administrative, c'est une procédure judiciaire. D'accord? Oui. Ce n'est pas une procédure administrative. Dans notre droit, il faut qu'il y ait une décision qui soit rendue par un tribunal judiciaire, maintenant, avant on appelait le tribunal de grande instance, pour que votre acte de naissance soit modifié. Ce n'est pas une procédure administrative. Tu ne vas pas dire bonjour, changez-moi l'acte de naissance. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire ça, que je suis extrêmement féru en droit et même si les gens me connaissent en tant que président de SNEP, je suis avocat et je continue de le faire tous les jours et je décortique les dossiers jusqu'au dernier virgule. Et je peux vous dire que je savais que vous êtes là ce soir et j'ai un dossier de tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez trouvé qui m'a été communiqué. Je l'ai étudié avant d'être là ce soir avec vous dans cette émission. Et c'est pour ça que je vous dis que vous avez entre les mains... c'est un grand plaisir. Et la chose qui m'étonne, Natacha, c'est qu'en réalité, la documentation que vous avez entre vos mains, vous soyez dans une position de défense. Parce que si j'étais votre avocat aujourd'hui, je mettrais en œuvre des procédures judiciaires. Parce que vous avez des preuves entre vos mains. En réalité, ce qui me choque, c'est que vous soyez en position de défendeur, alors que vous avez fait un travail extraordinaire qui devrait faire l'objet aujourd'hui d'actions judiciaires mises en œuvre par vous et votre avocat pour que ceci ne soit plus un simple fait. Parce que le problème, les doutes qui aujourd'hui ébranlent les personnes, c'est que vous avez tapé dans le mille, vous avez entre vos mains une bombe. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que beaucoup disent, mais comment se fait-il que ça reste un truc, ça passe sur les réseaux, tu vas chez Borowski, chez Aïssam, et après Mourad El-Jab et tout autre. Mourad, je le connais très bien. Oui, Natacha, pardon. C'est pas une accusation.
Non, mais moi je suis ravie de ce que vous dites, hein. Puis en plus, je vous donne tout à fait raison. Et puis, écoutez, ce qui me manque, c'est un avocat qui m'aide à faire ça, qui s'engage avec moi et qui les attaque justement, qui les Allô attaque pour, allô, oui, usurpation Natacha, d'identité ou pour imposture. écoutez, moi, Parce que je suis pas... mon avocat me défend Oh, dans le cadre de... La défense. Ah, vous m'entendez? moi, ce que je vous dis, c'est que quand on a entre les mains le travail extraordinaire que vous avez fait, ce n'est pas un travail dans lequel soit on écrit un livre et on est journaliste, soit on dit, j'ai entre les mains quelque chose qui établit une situation que juridiquement parlant, les Français doivent connaître, et donc on saisit la justice. On ne se fait pas attaquer. Parce que si on se fait attaquer, on trouve quelque chose et après on ne bouge pas. Moi, quand je dis que Macron, ce qu'il dit, j'emmerde les non-vaccinés, je ne me limite pas à dire que c'est méchant. J'ai mis en œuvre une procédure pénale contre Macron et le Parisien en disant ce sont des propos injurieux. Et je prends le risque d'attaquer Macron, président de la République. Et c'est ça qui est la démarche. Donc c'est pour ça que mon message, je ne sais pas, parce que moi, ce que je trouve, que vous avez un courage, mais alors, sincèrement, en 30 ans d'activité d'avocat, c'est peut-être l'histoire la plus incroyable en termes d'information sur la vie privée. Et c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas d'autres mots. Parce que je disais à des amis en discutant, soit elle est folle, il faut la mettre à Sainte-Anne avec, il faut lui mettre un casque sur la tête, soit... Mais quand je l'ai entendu, elle n'est pas folle. J'ai écouté pendant 1h56 chez Borowski. Et après, j'ai vu tous les notes et tous ceux qui apparaissaient. J'ai un dossier qui fait 7 cm sur tout ce que vous avez dit. Et j'ai dit, pour moi, tout ça, il y a des informations qui se recoupent. Et quand j'ai vu l'inaction du pouvoir à votre encontre, je me suis dit, ils ont peur que quand la nana, elle va être en garde à vue, elle fasse exploser la ceinture. Non. Voilà, Natacha. Et je termine. J'ai fait deux gardes à vue. Oui, j'ai été arrêtée mon avocat me dit que c'est tout à fait légal. J'ai fait 2 gardes à vue. J'ai été arrêtée à mon domicile avant que l'affaire ne sorte, faut le savoir. Et donc 2 gardes à vue, 2 procès. Donc, alors il y en a un pour diffamation, mais bien sûr c'est pas Brigitte Macron, c'est le couple Osière. Donc pour des motifs. Tout à fait. En plus, c'est vraiment des gens qui mentent comme ils respirent, puisque moi, je suis attaquée parce que j'ai dit que c'était Jean-Louis Osière sur la photo de mariage. Et c'est bien lui, tout le monde le reconnaît. La photo a été expertisée, elle est truquée, et il m'attaque. C'est de l'inversion accusatoire, et on me demande des dizaines de milliers d'euros en plus, vous voyez. Donc, je vis une injustice, mais je ne sais même pas si vous pouvez imaginer, quoi. C'est très, très difficile à vivre, parce que des fois, je sais la zen, comme dit, voilà, j'y arrive. Mais des fois, ça bouge. Mais vous avez la possibilité, dans le cadre de l'action. Vous savez, la possibilité, dans le cadre de l'action qui est entreprise, de mettre en œuvre votre demande conventionnelle, où vous pouvez agir vous-même. C'est ça qui est très important. Ne vous limitez pas dans le système de défense. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez vous confère des actions. Quand il dit, le monsieur là, Macron bénéficie d'immunité présidentielle, l'immunité présidentielle ne confère une protection au président que s'il est élu. Et que, encore, la question, il faut se poser, que l'immunité présidentielle est relative aux actions accomplies par le président en sa qualité de président. Donc, cher monsieur, je connais un tout petit peu le droit, je connais l'article 63 de la Constitution, je pense un peu mieux que vous, et ce que je dis, je sais ce que je dis. D'accord ? C'est dommage de voir une guéguerre entre avocats. Après, je comprends, cette affaire est belle, et c'est une information quand même qu'on n'avait pas et que nous donne Maître Alberto Brussa, c'est-à-dire que Natacha Ray est toujours dans la défensive. En même temps, c'est normal, elle se fait attaquer par le couple Macron et d'après lui, eh bien, elle pourrait être offensive car son enquête est béton. Et elle a dans sa possession des choses qui pourraient évidemment faire trembler le couple Macron. Cette affaire, elle est essentielle. Effectivement, Natacha Ray a fait une enquête formidable. Ensuite, suivi bien sûr par faits et documents avec Javier Poussard. Et puis, vous avez Collins Owens, une des plus grosses influenceuses au monde, américaine, qui va reprendre cette affaire, et c'est grâce à elle, bien sûr, que cette affaire, aujourd'hui, fait le tour du monde. Elle ne fait pas le tour du monde parce que nous avons tous envie de nous moquer, bien sûr, de Macron et
de sa femme. Si tout le monde parle de cette affaire, c'est que cette affaire, eh bien, contient assez de zones d'ombre, mais surtout, nous avons assez d'éléments aujourd'hui pour nous faire interroger sur cette affaire. C'est une vraie affaire d'État. Et à mon sens, la dernière grosse affaire d'État que nous avons connue par rapport à l'intime d'un président de la République, c'est la fille de François Mitterrand. Et j'irai même plus loin, cette affaire est bien plus grosse, car elle renferme non seulement le passé d'un couple, mais comment Macron a été pris en main et formé pour arriver là où il est, pour justement détruire la France. Car derrière, vous avez de grands noms, vous avez des familles, vous avez beaucoup d'argent. Qui a investi très tôt, très jeune, sur Emmanuel Macron? Dans quel but? Qui sont ses maîtres? Nous avons déjà aujourd'hui des éléments, bien sûr, pour répondre à toutes ces questions-là. Et au final, Brigitte Macron est-elle réellement la personne qu'elle affirme être? Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.